Ce programme est conçu pour faire de vous des véritables disciples de Jésus-Christ qui savent comment vivre, imiter et appliquer la parole de Dieu comme des véritables disciples. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série pour cette semaine et nous avons pris comme thème « Comprendre la Bible ». Un peu comme les disciples de Bérée, n'est-ce pas? Nous allons scruter, nous allons entrer en détail sur les Saintes Écritures afin que chacun de nous soit outillé sur les meilleures façons de pouvoir servir Dieu et de comprendre les Saintes Écritures. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. En ce premier jour de cette grande et longue série qui ne prendra qu'une semaine, ne vous en faites pas, juste cette semaine. Nous allons comprendre la Bible, mais aujourd'hui, posons-nous la question, qu'est-ce qu'est la Bible? Parce qu'on veut comprendre la Bible, n'est-ce pas? Mais elle est quoi la Bible? Qu'est-ce qu'est la Bible? Ce que je peux vous dire d'emblée, c'est que la Bible est un recueil de plusieurs livres ensemble. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Près de 66 livres, dont 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament, écrits par près de 40 auteurs pendant presque 15 siècles. Et notez bien, ces 40 auteurs ne se connaissaient pas tous. Très souvent, d'ailleurs, ils ne se connaissaient pas. Nonobstant peut-être le sujet qui concerne Pierre ou Paul, qui ont vécu, qui étaient des contemporains. La plupart des auteurs de la Bible ne se connaissaient même pas. Il semblerait qu'on doit la subdivision de la Bible en chapitres, soit à l'évêque Hugo, en espagnol, ou alors à l'archevêque Langton, qui était un anglais. Il faut aller chercher vers 557, la publication à Genève de Robert Estienne, cette première façon d'avoir des versets en réalité. La Bible, si on veut l'étudier ensemble aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'aborder deux facettes, deux réalités qui nous permettent de comprendre ce qu'est la Bible. Nous allons l'étudier d'un côté dans sa nature et de l'autre côté dans son utilité. Abordons la nature de la Bible. Qu'est-ce qu'elle est en tant que telle? Pour savoir quelle est la nature de la Bible, mes amis, j'aimerais vous suggérer de commencer d'abord par ce qu'elle n'est pas. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, la première fois, on nous a demandé de dessiner la carte de mon pays. Alors, j'ai dessiné la carte du pays, j'ai dessiné la carte de mon pays. Et à la fin, je me suis dit, si c'est ça notre pays, et les restes des pays sont où? À force de dessiner cette carte, je n'avais plus conscience de la forme de l'Afrique. Je ne savais plus où se trouvaient les autres pays. Parce qu'en réalité, la façon de définir une chose, c'est aussi délimiter ce qu'elle n'est pas. En tentant de délimiter ce qu'elle n'est pas, vous obtenez au bout de ce processus ce que la chose est. Alors, pour comprendre la nature de la Bible, commençons d'abord par ce qu'elle n'est pas. Premièrement, la Bible, mes amis, n'est pas un traité de théologie systématique ou d'études thématiques. Voilà encore deux mots. La Bible n'est pas un traité de théologie systématique ou d'études thématiques. Ça veut simplement dire que la Bible n'est pas écrite comme un syllabus d'étudiants qui est en train d'aborder des thèmes bien particuliers. La Bible n'est pas un cours d'université où on commence par chapitre 1, définition, chapitre 2, généralité, chapitre 3. Non. La Bible n'est pas systématiquement écrite comme ça. Elle n'est pas un traité non plus d'études thématiques, moins encore de théologie systématique. Ça signifie que la Bible n'est pas rangée en doctrine. Par exemple, si vous voulez connaître quelque chose sur les anges, vous devez commencer depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même dans des passages, vous ne pouvez même pas imaginer que là-bas, on parlerait des anges. Vous voulez parler de mariage, ce n'est pas que dans la Genèse. Il y en a aussi à l'Apocalypse, les noces de l'agneau. Donc, la Bible n'est pas écrite de sorte que dans chaque livre, il y ait un thème en particulier. Ce n'est pas un récit, un recueil des textes thématiques, ni encore des théologies systématiques. 2. Qu'est-ce que la Bible n'est pas? La Bible, mes amis, n'est pas une collection de chapitres et de versets. Oui, il y a des chapitres et des versets dans la Bible. Tout à l'heure, je vous ai dit, ce sont les efforts de Robert Estienne. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait un grand travail qu'il avait déjà trouvé un peu avant lui, mais il a fignolé ce travail en donnant des versets. Et Langton et Hugo, ils ont donné des chapitres. Cette technique a découpé le livre sacré par des chapitres et des versets ne sert que pour référence. C'est pour que celui qui veut se souvenir de l'endroit où se trouve un texte en particulier puisse donner ces références-là.
Ces références qu'on a faites dans le christianisme ont été aussi adoptées dans le judaïsme. Et aussi, ils ont commencé à avoir ces habitudes de chapitres de versets. Mais quelquefois, on tombe dans la tentation de croire que la Bible, ce n'est qu'une histoire de chapitres de versets. Vous entendez quelqu'un dire, mais dans le verset 2, il a dit quelque chose, puis dans le verset 3, oui, il y a ces références. Mais les auteurs bibliques n'écrivaient pas en versets. Et si vous ne raisonnez que verset après verset, vous risquez de séparer le flot de la pensée. Il y avait une lignée dans la pensée. Je ne pense pas que quand vous écrivez une lettre, surtout pas une lettre d'amour, comme les cantiques des cantiques, vous écrivez « À toi, mon bien-aimé ». Verset 2, « Tu sais que je pense à toi, virgule, partie A, et mon cœur bat très fort. Partie B, je veux venir. » Verset 2, mais pas maintenant. Allez, franchement, c'est pas comme ça que vous écrivez. Vous déroulez le flot de votre pensée. La subdivision de la Bible en versets et en chapitres ne fait pas de la Bible un recueil de versets et de chapitres. Le but n'est pas dans la subdivision. N'oubliez pas que la Bible a un flot. Elle n'est pas un recueil des chapitres et des versets. Troisièmement, qu'est-ce que la Bible n'est pas, mes amis? La Bible n'est pas un livre d'incantation magique. Ah oui, ça, il faut le dire. Un livre d'incantation magique, on entend dire que c'est un endroit où des gens qui croient à certaines forces mystiques trouvent des textes pour répéter des formules afin que ça puisse évoquer des esprits. Ils répètent ce qui est écrit et ils obtiennent le résultat. La Bible n'est pas écrite comme ça. Quelquefois, je vois des chrétiens en train de se partager des textes bibliques comme ça. Quoi, tu es malade? Oui. Pour les cas de maladie, cherche Jérémie 33, par exemple. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu manques d'argent? Pour les cas d'argent, cherche Genèse, où la Bible n'est pas une prescription médicale ou spirituelle, où on donnerait une liste de que répéter spirituellement pour évoquer l'action de l'Esprit de Dieu. Non, non, non. La Bible reste toujours l'épée de l'Esprit. On l'utilise comme l'épée de l'Esprit. Ce n'est pas ce verset-là que toi tu as lu, par lequel le Seigneur a intervenu dans ta vie, qui devient le verset modèle pour que tout le monde lise à l'intérieur pour obtenir des mêmes résultats. La Bible n'est pas un document, un livre d'incantation magique. On ne fait pas répéter à tout le monde ce qu'on a connu personnellement. Cela étant, qu'est-ce qu'est donc la Bible? Si on sait ce qu'elle n'est pas, qu'est-ce qu'elle est alors? Pour savoir ce que la Bible, permettez-moi aussi de vous proposer 3 autres pensées. Je sais que ce sujet peut être abordé de plusieurs manières, mais n'oubliez pas ici, on vise à faire de vous des véritables disciples de Jésus, en commençant par bâtir progressivement ses connaissances. Je vous assure qu'on parlera souvent de la Bible dans tous les cas. Qu'est-ce que je vais enseigner d'autre si ce n'est pas la Bible? Donc, je ne voudrais pas tout finir en une seule séance, mais placer les bases nécessaires pour que chacun de nous grandisse. Qu'est-ce que la Bible est? Premièrement, elle est une histoire. Ça signifie que la Bible est narrative, mes amis. La Bible raconte des faits. Quand vous lisez la Bible, sachez qu'on n'a pas écrit de faits. On a vécu et qu'on a écrit. J'aimerais expliquer ça. La Bible n'a pas d'abord été écrite et les gens ont essayé de jouer les scénarios. Non. La Bible a été vécue et on a écrit ce qui s'est passé. C'est très bien de retenir cette logique. Ce n'est pas un script qu'on a écrit, on a donné à chaque acteur en disant « Ok, tu vois, quand l'eau va passer, oui, Moïse, lève ton bâton. Non, pas comme ça, c'est pas bien. Non, 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 oui, un peu plus à gauche. » Non, c'est pas ça. Moïse a réellement vécu ce moment-là de sa vie où le Seigneur l'a utilisé. Après ce fait, on a écrit. La Bible est une histoire. On raconte ce qui s'est passé, comme toute histoire. On raconte comment des hommes et des femmes, des êtres humains normaux ont marché avec Dieu. Deuxièmement, la Bible est une librairie. Quand vous dites Bible, ne pensez pas à un seul livre, un seul style. La Bible n'est pas qu'un roman. Il y a cette dimension romantique. Elle n'est pas que poétique. La Bible est aussi remplie des guerres à l'intérieur. On vous parle des livres de rois, chroniques. La Bible est remplie aussi des prophéties. Vous lisez dans Apocalypse, vous lisez dans Ézéchiel. La Bible, c'est comme entrer dans une librairie et aller rayon par rayon.
Les intrigues que vous trouvez dans une histoire policière ne sont pas les mêmes que vous allez trouver dans une histoire d'amour. Sachez que vous ne lisez pas qu'un livre, vous lisez des livres en même temps. Alors, en sautant d'un livre à un autre, sachez que c'est un grand bond. Vous devez absolument tenir compte de la particularité de chacun de ces livres. Alors, ne faites pas juste des références entre les livres sans tenir compte de quel rayon vous avez tiré ce livre-là dans la librairie appelée Bible. Troisièmement, c'est que la Bible est à la fois humaine et divine. Oui, la Bible, c'est ce mélange, cette tension. La Bible, c'est Dieu qui l'inspire, mais l'inspire aux hommes. Ce qui veut dire que la pensée de Dieu vient, elle est claire, elle est juste, mais bien emballée dans un contexte d'un peuple, d'une nation qui a vécu cette histoire avec Dieu. Donc Dieu ne demande pas d'écrire juste la Bible, n'oubliez pas, il vit une histoire avec un peuple qui est écrit. Donc elle est à la fois divine dans le fait que c'est Dieu qui inspire les auteurs, humaine dans le fait qu'elle est exprimée dans un contexte social, culturel d'un peuple en particulier. Si donc, les amis, vous avez commencé à aimer ces sujets, lisons la Bible finalement. Dans 2 Timothée chapitre 3, au verset 16 jusqu'au verset 17, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17, il est écrit ce qui suit. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute écriture inspirée de Dieu. C'est Dieu qui inspire les hommes et les femmes qui écrivent les 40 auteurs dont je vous ai parlé pendant 15 siècles. Pas pendant 10 minutes. Ils ne se sont pas mis ensemble. Toi, tu écris Marc, écoute, tiens, moi, je peux écrire Éphésiens. Non, c'est pas ça. Des longues années se sont passées, chacun très loin de l'autre. Vous savez que les auteurs de la Bible ne savaient pas qu'ils allaient finir dans la Bible. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'écrire la Bible. Chacun d'entre eux écrivait juste une partie, écrivait juste ce livre-là, écrivait juste ces informations qu'il était en train de rendre disponibles. Ils n'avaient pas dans la tête chacun l'idée qu'il finirait dans un seul document appelé Bible. La Bible est à la fois donc divine et humaine. S'il y a quelque chose que j'aime dans la Bible, mes amis, c'est cette pertinence. On se rend compte que Dieu est passé par la vie des hommes, mais à travers ces hommes-là, Dieu nous enseigne tous. J'ai toujours rêvé vivre à l'époque de la Bible. Ça n'arrivera pas. J'ai vécu dans cette époque, gloire au Seigneur. Mais je me disais toujours, comment ça aurait été si je vivais à l'époque de Paul? Je me dis, est-ce que Pierre savait que ce petit moment où il était en train de nier qu'il était avec Jésus, c'est une si grande référence? Souvenez-vous, Jésus lui-même, par exemple, dit du fait que la femme vienne laver ses pieds avec ce parfum, l'essuyer avec ses cheveux. Il dit partout où l'évangile sera annoncé, on parlera de cette femme. Est-ce que cette femme penchée à ses pieds est consciente de poser une œuvre qui restera dans l'histoire, qui deviendra un modèle prêché par des adorateurs, nous disant de répandre nos cœurs devant le Seigneur? Le fait qu'elle brisait ce parfum d'albâtre, était-elle consciente que l'histoire commençait? Des êtres humains normaux ont vécu juste leur vie, mais à travers lesquels Dieu est passé pour pouvoir donner tout son message. Et il a aussi inspiré les personnes qui écrivaient pour qu'elles écrivent les mots qu'il fallait, de la manière qu'il fallait. La Bible est importante, mes amis. Puisqu'on parle de la Bible et de son importance. Savez-vous que depuis un moment, nous sommes dans cette campagne, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez commencé déjà à entendre parler. La campagne des 20 000 partenaires mensuels pour EMCI. Une chose que j'aime dans cette campagne, c'est ce que ça va faire. Ça va nous permettre de réaliser un programme qui a commencé depuis longtemps, un merveilleux projet qu'on appelle Ma Bible. Ma Bible, ça va vraiment être votre Bible, je vous assure. De ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, vous allez aimer cette Bible. Parce qu'à l'intérieur, vous n'allez pas avoir qu'une Bible, vous allez avoir plusieurs versions, mais vous allez avoir aussi les climats nécessaires de la lecture. J'ai beaucoup aimé le programme qu'il y a là-bas pour enfants.
Pour le nombre de fois où mon fils me demande mon téléphone, mes filles me demandent mon téléphone. Et quelquefois, ils me demandent les téléphones, ils disent « Papa, mets-nous la Bible de Jésus. » Ils veulent voir quelque chose. Et je vous assure que les choses que vous trouverez à l'intérieur sont théologiquement si bien présentées. C'est tout un enseignement. Moi, en grande personne, je suivais ces dessins. Franchement, je me dis, j'espère qu'on en mettra aussi pour les grandes personnes. Nous aussi, on veut suivre. Mais cette Bible ne sera possible qu'à travers vos dons et votre contribution. Merci à vous tous qui donnez déjà, parce que ces 20 000 personnes dont nous avons besoin vont nous aider non seulement à soutenir la mission de MCI TV, mais aussi à devenir ces partenaires mensuels qui permettent à l'œuvre d'évoluer. Parlons de la Bible donc, parce qu'il est question de comprendre la Bible. Quand nous comprenons la Bible, mes amis, nous sommes souvenus que s'il faut définir la Bible, on a pris l'axe de la nature et de l'utilité de la Bible. En parlant de la nature de la Bible, je dis ce qu'elle était et ce qu'elle n'était pas. Maintenant, parlons de l'utilité de la Bible. À quoi sert la Bible? Quand nous la lisons, c'est pour en faire quoi après? Ça me rappelle une fois des jeunes qui présentaient je sais pas, c'est une sorte de sketch, de drame. Et il y avait chaque fois à côté d'eux un frère qui venait pendant tout le temps de cette présentation avec sa Bible comme ça, scotchée sur ses lèvres. De tout le temps qu'il parlait, il avait ça comme ça. Jusqu'à ce qu'une dame dans l'histoire lui pose la question « Mais mon frère, pourquoi tu as tout le temps la Bible comme ça scotchée sur ton visage ?» Alors là, il lui dit « Ma sœur, je vais rester biblique. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. » La Bible ne sert pas à rester à côté de notre bouche. Il faut qu'on ne puisse pas s'en éloigner. La Bible, pour nous les chrétiens, elle peut nous servir à 3 choses. Principalement, 3 choses. Premièrement, pour la doctrine. Lorsque l'on lit les Saintes Écritures, mes amis, c'est pour la doctrine. Ça veut dire l'ensemble de ce qu'enseigne la Bible sur un sujet en particulier. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Tout ce que la Bible enseigne sur les anges, c'est une doctrine. La doctrine des anges, angélologie, si vous voulez. Ce que la Bible enseigne sur la manière dont l'être humain est sauvé et comment le salut parvient à l'humanité, c'est toute une doctrine qu'on peut appeler la sotériologie, si vous voulez. Tout ce que la Bible enseigne par rapport aux esprits mauvais, aux attaques des esprits mauvais, on peut mettre tout cela comme un enseignement suivi qu'on appellerait la démonologie, si vous voulez. La Bible nous enseigne nous sert à la doctrine, à l'enseignement suivi de la parole de Dieu sur les sujets importants. La Bible nous sert, la doctrine, c'est aussi cette base, ce fondement sur lequel nous nous posons pour notre foi. On ne devrait pas juste lire la Bible pour le verset du jour qui nous ferait du bien. Non, on doit lire la Bible pour avoir des bases. Nous voulons que vous ayez des bases comme des disciples de Jésus. Les bases de la saine doctrine, des vérités que vous connaissez de la Genèse à l'Apocalypse, des vérités que vous savez, vous en connaissez le contenu. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Mais aussi, mes amis, la Bible sert à une deuxième chose. Elle sert à la dévotion. Par le mot dévotion, ici, j'aimerais nous rappeler l'attachement profond qu'on peut avoir au respect de la parole de Dieu, au respect des pratiques de notre foi. Cet attachement de faire ce que notre foi chrétienne dit, prier, méditer la Bible, exprimer l'amour autour de nous. Ce sont ces actes qu'on appelle des actes de dévotion. La dévotion, donc, c'est cet attachement, ce dévouement, ce déploiement de notre zèle à l'accomplissement des principes et des pratiques de notre foi. La Bible, nous la lisons pour qu'elle nous guide sur la meilleure façon de vivre notre foi. Après avoir lu la Bible, mes amis, il faudrait la pratiquer. N'est-ce pas que Jésus fait cette remarque à ceux qui ne pratiquent pas, à ceux qui ne pensent pas pratiquer la parole? Jésus le compare à des maisons sans fondation. Il m'est arrivé dans ma petite vie d'étudiant, ma femme me demande toujours quand est-ce que je vais arrêter d'étudier. J'ai étudié une fois quelque part et nous habitions dans des maisons non loin du campus universitaire. Et dans ces maisons que l'on louait, bien sûr, ce n'était pas vraiment des meilleures maisons, voilà, on était des étudiants.
Et je me souviendrai toujours que un jour, il a plu. On dormait tous et il a plu gravement. J'ai dormi. Vous savez, quand l'eau vous réveille, c'est pas très intéressant. Et il y avait de l'inondation. La pièce où j'étais était complètement inondée. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau est entrée. En entrant, l'eau nous a amené le sable. La maison a commencé à réduire en espace. Donc, on avait plus de sable et de l'eau et on se rapprochait des tôles. Et le matin, l'eau est répartie avec tout le sable et qu'en même temps, il est réparti avec nos notes, avec nos papiers, avec nos valises. L'eau est répartie avec. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert que la maison n'était pas bâtie au bon endroit. C'était juste sur du sable. La fondation n'était même pas bonne. Vous savez, quand vous êtes bâti sur du sable, n'importe quelle vague vous amène. Vous voyez quelqu'un continuer à aller à l'église, mais pour un rien, il a perdu sa foi. Alors, cette émission est bâtie, mes amis, pour que vous deveniez fondés dans la saine doctrine, mais que vous sachiez aussi pratiquer la parole. Parce que si vous ne la pratiquez pas, à quoi elle vous sert réellement? Vous savez, il n'y a pas vraiment ce qu'on appellerait chrétien pratiquant et non pratiquant. Dès qu'on est chrétien, on est déterminé à vivre la parole de Dieu. Alors, la Bible nous sert à trouver à l'intérieur les orientations de notre vécu, notre dévotion. C'est elle qui nous enseigne comment prier. C'est elle qui nous enseigne comment s'habiller. C'est elle qui nous enseigne comment traiter les gens. Notre dévotion vient de la Bible. Et troisièmement, la Bible, à quoi sert-elle? Elle sert, bien sûr, mes amis, à la direction. Ça veut dire que lorsque nous lisons la Bible, elle est là pour nous corriger, nous restaurer et nous orienter. Vous vous souvenez du texte que j'ai lu aujourd'hui? C'était 1 Timothée, n'est-ce pas? 2 Timothée plutôt, chapitre 3, versets 16 à 17. Et ce texte-là nous a dit que la parole de Dieu est inspirée, juste les Écritures sont inspirées, utiles pour instruire, corriger. On sort des termes là-bas, des verbes, de ce que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu est donc utile, mes amis, pour nous orienter. Quand nous lisons la parole de Dieu, elle devient notre guide. On ne va pas débattre avec elle, on va obéir à ce qu'elle a dit. C'est elle qui dirige, c'est elle qui nous conduit. Je me souviens que quelquefois, quand on conduit en cours de route, ma femme et moi, et surtout quand elle est assise à côté de moi, des fois il pleut. Et puisqu'il pleut, vous voyez, il faut des essuie-glaces, n'est-ce pas, pour que ça puisse passer de part et d'autre et enlever l'eau qui devient très abondante sur le pare-brise. Et puisqu'elle est du côté du co-chauffeur, donc elle ne conduit pas. Elle n'est pas la conductrice. Quelquefois, je m'amuse à ne pas faire fonctionner les essuie-glaces. Et puis, alors, elle me tapote et dit, mais il faut essuyer tout ça. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, je vois rien. Et puis, j'ai dit, mais c'est moi qui conduis. Même si tu ne voyais rien, quels sont les risques que nous avons? J'aime bien faire ça parce que ça me rappelle toute notre foi chrétienne. Quelquefois, nous, en tant que chrétiens, nous oublions que même si nous vivons notre vie, ce n'est pas nous qui conduisons. Quand Christ est à bord, c'est lui qui conduit. Même quand tu as l'impression que les gouttes d'eau sont énormes et que le pare-brise tu ne vois plus très bien où tu vas, fais confiance à celui qui te conduit. Christ, la parole faite chair, la parole de Dieu que tu es en train de lire, fais confiance à la parole. Elle voit. Elle sait. Vous savez, des fois, ma partie à moi, elle était claire, mais elle voyait rien. Elle était toute dérangée en disant, mais je vois rien. J'ai dit, mais c'est moi qui conduis, même si tu voyais, où est-ce que tu vas nous amener? Mon frère, même si tu voyais tout, est-ce que tu vas amener ta vie? Laisse ta parole, la Bible, t'amener à l'éternité. La parole de Dieu est plus vieille que toi. La parole de Dieu est éternelle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole de Dieu est lue, vécue, pour nous orienter sur où nous devons aller. Un disciple de Christ bâtit toute sa parole, toute sa vie sur la parole. C'est la Bible qui l'oriente. Pas qu'est-ce qu'a dit le prophète, pas qu'est-ce que les amis ont dit. La Bible, que dit-elle? Avant d'entendre quoi que ce soit, et même de recevoir une parole prophétique, tout se juge sur la parole de Dieu, la Bible. Aujourd'hui, mes amis, on a commencé une nouvelle série. Cette série s'appelle « Comprendre la Bible ». Et durant toute cette semaine, je vais chaque jour continuer petit à petit à clarifier ce sujet. Et en particulier, aujourd'hui, on parle de ce que la Bible est.
J'aimerais vous rappeler que la Bible ressemble à une lettre d'amour que le fiancé envoie à sa fiancée. Pour mieux le connaître, il met à l'intérieur des histoires. Pour ne pas faire l'apologie de soi-même et dire « je suis beau, je suis grand ». Il donne cette lettre à son ami qui va déposer à la bien-aimée. Il dit « voici, ton fiancé a envoyé une lettre ». Et dans cette lettre, c'est rempli d'histoires, de où il a été, avec qui il a été, comment il a vécu. En lisant ces histoires, la fiancée s'est fait une idée de la personnalité, des attitudes de la personne avec qui elle se prépare à vivre l'éternité. Dieu nous a envoyé cette histoire par le Saint-Esprit qui nous l'a donnée, afin qu'en lisant à l'intérieur ces séquences de la vie que d'autres hommes ont vécu avec lui, nous puissions comprendre de quel Dieu il s'agit réellement. Parce que nous nous préparons à vivre l'éternité avec lui, il faudrait le connaître en lisant la parole de Dieu, source de vérité. J'aimerais nous rappeler, mes frères et sœurs, que l'humanité de la Bible n'exclura jamais sa divinité. Ce n'est pas parce que des hommes ont écrit, ce n'est pas parce que des êtres humains ont participé que ça empêche cela d'être divin. Du reste, Dieu est suffisamment Dieu pour protéger le souffle de sa pensée à travers des êtres humains fragiles. Et c'est ce qu'il a choisi, utiliser des êtres humains fragiles, passer par leur vécu. C'est pourquoi la Bible ne parle pas que du grand David. Elle montre aussi le David qui commet un péché aussi ignoble que tuer quelqu'un pour sa femme. La Bible ne fait pas l'apologie des individus. Elle veut montrer comment les hommes ont marché avec Dieu. Certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi. Mais à travers toutes ces histoires, on voit en filigrane la nature et la personne de Dieu, le Dieu de la Bible. La Bible, c'est quoi? La Bible, c'est la plus belle lettre d'amour que vous ayez jamais lue. En la lisant, vous découvrez que le Créateur du ciel et de la terre vous aime comme jamais vous aurez pu l'imaginer. En attendant que nous puissions nous voir la prochaine fois, j'espère que vous avez aimé la session d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Teach, qui est cette émission nouvelle qui est centrée sur le discipulat. Nous voulons que vous puissiez devenir des véritables disciples de Jésus-Christ, qui connaissent la parole et qui la vivent réellement, car un disciple accompli est comme ce maître. Pour moi, voyons-nous demain et on va continuer le sujet. Dieu vous bénisse.